Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 12 mai. Manifestation aujourd'hui des infirmiers spécialisés, notamment à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron et à Lyon-Sud. Un arrêté préfectoral va être pris pour imposer à la direction de l'usine Arkema de Pierre-Bénite de contrôler régulièrement ces rejets de poly et perfluoalkylés. Également dans cette édition, les candidats LREM, Modem et Horizon, regroupés sous la bannière Ensemble, repartent en campagne. Explication avec le reportage de Cassandre Brault. Après le parachutage annoncé et puis le retrait de Tahabouaf dans la 14e circonscription, la France Insoumise mise cette fois-ci sur l'ancrage local. À Villeurbanne, la candidate socialiste Christina Martineau, lancée dans la campagne depuis janvier, hésitait à maintenir sa candidature. Elle a finalement renoncé. Ses explications dans le courant de cette édition. Un jeune homme froidement abattu hier à Gerland, à 150 mètres de chez lui, d'une rafale d'armes automatiques. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Solariser les toitures de 11 collèges et d'une chaufferie collective, c'est l'objectif de la métropole de Lyon, qui a publié un premier appel à manifestation d'intérêt. L'Olympique lyonnais, Maxence Cacré, prolonge son contrat de 3 saisons supplémentaires. Et puis les Nuits de Fourvière innovent en organisant un festival off en juillet aux Subsistances. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les infirmiers spécialisés font grève ce jeudi à l'hôpital de la Croix-Rousse, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron et à Lyon-Sud. Ils réclament le versement d'une prime de 100 € net par mois, uniquement réservée aux infirmiers généraux et aux cadres de santé. Saisie par FO en janvier, la direction générale de l'offre de soins avait refusé d'étendre la prime aux puéricultrices, par exemple, les jugeant bien servis par les revalorisations des salaires du Ségur de la santé. Un arrêté préfectoral va être pris pour imposer à la direction de l'usine Arkema de Pierre-Bénite de contrôler régulièrement ces rejets de poly et perfluoalkylés. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DRIL, chargée entre autres du contrôle des installations industrielles, annonce prendre les choses en main, et ce malgré un manque de réglementation sur ces composés possiblement cancérogènes, selon le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Quant à la préfecture, elle rappelle qu'Arkema à Pierre-Bénite, site classé Céveso seuil haut, a été inspecté 11 fois en 2020, 12 en 2021. Le ministère de la Transition écologique va engager un travail global sur les pollutions au perfluoré. Le président Europe Écologie Les Verts de la métropole, Bruno Bernard, a lui appelé à un renforcement des contrôles. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 12 des 14 circonscriptions du Rhône étaient détenues par des députés macronistes entre 2017 et 2022. Qu'en sera-t-il au soir du 19 juin prochain ? Les candidats LREM, Modem et Horizon, regroupés sous la bannière Ensemble, repartent en campagne. Cassandre Brault les a rencontrés. Cohérence, c'est le mot à retenir de la présentation des 14 candidats aux élections législatives dans la circonscription du Rhône. Agriculteurs, avocats, ingénieurs agro, chimistes, juristes, ils sont tous issus de parcours politiques différents et de parcours professionnels différents. Et pourtant, comme certains de leurs opposants, ils prônent une unité complète et assumée, comme l'explique Anne Bruniera, candidate pour la 4e circonscription. Nous sommes très attachés à la cohérence du projet, au fait que bien que nous venions d'horizons différents, nous portons tous le même projet et que ce projet n'a pas varié de la présidentielle en avril à aujourd'hui les législatives, au gré d'accords comme on en voit par exemple à gauche ou de démobilisation comme on en voit à droite avec des LR qui ne mettent pas l'étiquette sur leurs affiches. Donc nous sommes très clairs, nous sommes la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Nous proposons de porter le projet et surtout nous sommes prêts à, dès que nous serons élus, le mettre en œuvre immédiatement. Il nous faut être efficace et très rapide. Les besoins des Français sont importants. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, la République en marche devient Renaissance. Emmanuel Macron insiste, il sera un président nouveau pour un mandat nouveau. Sarah Payon souligne ce changement. Alors c'est un changement de nom qui permet aussi de dire aux Français que ce deuxième mandat ne sera pas un
mandat qui sera un simple copier-coller du précédent. Emmanuel Macron en a conscience. Il y a des choses qu'on va poursuivre, des choses qui fonctionnent. On va être dans la continuité. Par exemple, on a supprimé la taxe d'habitation pour les Français et on va supprimer un certain nombre d'impôts. Mais on va aussi renouveler nos propositions. Et c'est une forme de renaissance puisque la France a changé. Nous avons traversé des crises inédites dans ce quinquennat, des crises imprévues et il nous faut nous renouveler, proposer des solutions nouvelles aux problématiques nouvelles, d'où ce nouveau nom. Seul manque à l'appel le prédécesseur de Grégory Doucet, Gérard Collomb. Pourtant, des rumeurs laissaient croire qu'il pourrait se porter candidat pour la 3e circonscription, celle de Sarah Payon. Alors Gérard Collomb est le bienvenu pour nous soutenir et faire campagne à nos côtés. Aujourd'hui, on sait qu'il a eu une carrière qu'on connaît, il a transformé Lyon, il a été numéro 2 du gouvernement et ça serait un soutien précieux s'il acceptait de nous rejoindre. En revanche, il n'est pas candidat aujourd'hui puisqu'on a un certain nombre de députés sortants et puis sur les circonscriptions, les députés ne sont pas sortants. Vous avez vu, on a une forme de renouvellement avec un certain nombre de personnes issues du milieu associatif. Mais c'est tout l'intérêt justement de notre union, c'est d'avoir des gens d'expérience comme Gérard Collomb qui puissent venir en soutien de ces nouveaux visages. Union, cohérence, universalisme, projet crédible d'un quinquennat qui se reflètera à l'échelle locale, tels sont les mots des partisans de la majorité présidentielle, candidats dans les circonscriptions du Rhône pour les élections législatives. Merci Cassandre. Après le parachutage annoncé puis le retrait de Taha Bouaf, la France insoumise mise sur l'ancrage local. Idir Boumerti a été désigné par la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour les prochaines élections législatives. Et lui n'est pas parachuté. Il a même l'adjointe Michèle Picard, la maire communiste de Vénissieux, qui elle aussi est candidate. Il siège aussi aux côtés de la maire communiste Michèle Picard au sein de la métropole de Lyon. Les arguments de Fabien Roussel contre la candidature du parachuté Taha Bouaf ne s'appliquent plus pour le nouveau candidat LFI. La maire de Vénissieux n'a pas encore fait savoir si elle se maintenait dans cette nouvelle configuration. L'accord entre socialistes, écologistes et insoumis prévoit que la 6e circonscription du Rhône, celle de Villeurbanne, revienne aux insoumis. C'est Gabriel Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui portera les couleurs de l'Union de la gauche à Villeurbanne. La candidate PS, Christina Martineau, lancée dans la campagne depuis janvier, hésitait à maintenir sa candidature. Elle a finalement renoncé, fustigeant un accord profondément jacobin. Nous avons rencontré Christina Martineau. J'ai pas réussi à convaincre qu'on pouvait créer une belle dynamique comme à Montpellier, comme à Paris autour de Lamia El Harraj, ou à Montpellier comme à Fatima Belhadj. Comme je l'ai dit hier au maire, puisqu'il souhaite soutenir l'accord, moi je retire ma candidature. Vous vous sentez un peu lâché à la fois par le maire, par la section ? Je trouve qu'on pouvait et on devait aller au combat. Moi, j'ai pas la culture de la défaite, j'ai pas la culture de la victoire, j'ai la culture du combat politique et qu'il y avait tellement de choses à défendre sur cette candidature socialiste que je continue à penser légitime pour porter l'union de la gauche sur cette circonscription, qu'il me semblait intéressant d'aller au premier tour et ensuite de voir qui était devant et de soutenir le candidat de gauche qui serait qualifié au second tour. Pourquoi Gabriel Amar, il n'est pas légitime alors ? Eh bien, Gabriel Amar, ce n'est pas ses compétences personnelles dont je parle ici, mais c'est le symbole de ce que représente sa candidature. C'est-à-dire que c'est une candidature, je l'ai dit, qui témoigne du népotisme, du machisme et du parachutisme ou du nomadisme politique qu'il pratique. Pour moi, c'est tout ce que je ne souhaite pas défendre en politique. Le PS a fléché cette circonscription de Villeurbanne pour une femme, pour soutenir l'entrée des femmes à l'Assemblée nationale, pour qu'elles prennent le pouvoir en quelque sorte. Donc du féminisme en acte. Je trouve que rien que ça méritait de se battre. Et donc moi je me suis battue jusqu'à hier matin et j'ai pas réussi. Vous avez le sentiment d'avoir été victime d'une certaine violence, vous l'avez dit tout à l'heure dans la conférence de presse ? Je me suis confrontée, je crois pour la première fois de ma vie de manière aussi forte à ce qu'on appelle le patriarcat. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui décident à la place des femmes et effacent toujours les femmes. Le maire vous a pas trop soutenu quand même. Le maire de Villeurbanne a dénoncé aussi auparavant ce parachutage jusqu'au moment de l'accord. On a eu une AG, il a
donner sa position. Entre socialistes, on discute, on partage nos analyses. Moi, j'étais en désaccord avec ces analyses. J'ai essayé de le convaincre d'un autre récit jusqu'à mardi matin, le 10 mai, date symbolique pour la gauche et les socialistes. Bon, j'ai pas réussi. J'entends tout à fait les raisons pour lesquelles il souhaitait soutenir l'accord. Je les partage pas. Pourquoi on n'y allait pas en solo ? Solo, moi ça m'intéresse pas les choses en solo. Je suis quelqu'un qui depuis 20 ans milite toujours dans des cadres collectifs. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Moi je ne crois pas au talent individuel, au self-made man, au self-made woman. Je crois puissamment au collectif, au service public, à la protection sociale, au fait qu'on doit être unis dans la rue, unis dans les urnes. Je suis très unitaire. Mon parcours et je pense que tous les collègues d'autres partis qui travaillent avec moi aujourd'hui à Villeurbanne ou qui ont travaillé avec moi sur d'autres élections, je pense notamment aux métropolitaines ou municipales de Lyon, savent que je suis une socialiste qui est une très bonne camarade de gauche. Voilà, aujourd'hui, effectivement, j'ai eu des messages de soutien en privé, mais pas beaucoup de prise de position forcément en public. Mais voilà, c'est le jeu. Cet épisode, pour conclure, va laisser des traces, à votre avis, dans la majorité municipale, qui, elle, est plurielle à Villeurbanne. Effectivement, l'union de la gauche, c'est bien les socialistes au municipal qui l'ont fait avec Cédric Van Stevendel. Donc c'est aussi pour ça que c'était légitime qu'on puisse porter à nouveau ce rassemblement. Sauf que là, effectivement, il n'y a qu'une tête, il n'y a pas une liste. Mais non, je ne vois pas pourquoi ça laisserait des traces particulières du côté des autres organisations de gauche, puisque tout le monde a retiré sa candidature pour accueillir le gendre de Beau-Papa Mélenchon. Christina Martineau, qui ne fera pas campagne pour Gabriel Amar, la jeune femme a aussi refusé d'être sa suppléante. Et les rebondissements ne sont peut-être pas terminés dans cette 6e circonscription. Cette nuit, l'ancien maire socialiste Jean-Paul Brett annonçait vouloir donner son point de vue sur le parachutage du gendre de Jean-Luc Mélenchon et sur la responsabilité, dit-il, de l'actuel maire de Villeurbanne dans le retrait de la candidature de Christina Martineau et la situation politique dans laquelle les socialistes sont conduits. Lyon demain, média agitateur d'idées. Un jeune homme de 23 ans abattu à 150 mètres de chez lui d'une rafale d'armes automatiques. 3 personnes qui l'accompagnaient ont aussi été blessées. Une jeune femme de 24 ans et 2 jeunes gens de 21 et 23 ans. Les faits se sont déroulés peu avant 6 heures du matin hier. La voiture était arrêtée rue Jean Vallier, près de l'avenue Jean Jaurès. Les jeunes gens discutaient dans leur véhicule tranquillement quand une Renault Mégane grise s'est portée à leur hauteur. À l'intérieur se trouvaient 3 individus encagoulés, dont un a fait feu avec une Kalachnikov en visant le conducteur de la voiture en stationnement. Ce dernier a succombé à ses blessures sur place. Les 3 passagers ont été transportés à l'hôpital Édouard Herriot. Leurs jours ne sont pas en danger. La police judiciaire a été chargée de l'enquête. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. La victime était connue de la justice pour des faits de violence. Un arrêté municipal a été pris par la ville de Villeurbanne interdisant au cirque Krone toute activité au gratte-ciel. Le chapiteau s'est installé sans autorisation sur une partie de l'occupation temporaire. La ville, qui s'est toujours positionnée contre l'exploitation commerciale des animaux sauvages, rappelle qu'elle n'autorise aucun cirque animalier à s'installer sur la commune. Mais le cirque Krone souligne qu'il n'a que des animaux domestiques, tels que des dromadaires, des ânes ou encore des chevaux, et qui plus est sont bien traités. C'est ce qu'a d'ailleurs reconnu hier la direction départementale de la protection des populations qui s'est rendue sur place après un signalement de la mairie. La procédure d'expulsion est en cours mais peut prendre du temps, ce qui pourrait permettre au cirque d'exercer son activité. Le public est attendu à partir de vendredi et jusqu'au 22 mai seulement. La métropole de Lyon a publié un premier appel à manifestation d'intérêt ouvert jusqu'au 1er juillet. Objectif, solariser les toitures de 11 collèges et d'une chaufferie collective pour produire d'une façon renouvelable l'équivalent de la consommation électrique de 1000 ménages. D'autres appels à projets seront lancés pour d'autres bâtiments de la métropole dans les mois à venir. Il s'agit de produire 250 gigawatts d'électricité solaire photovoltaïque par an avant 2030, contre seulement 60 gigawatts par an d'électricité photovoltaïque produite en 2021. L'étude des dossiers sera effectuée cet été et les négociations avec les 3 candidats ayant obtenu les meilleures notes pour chaque site à la rentrée, avant le choix final du ou des candidats en octobre. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. À l'Olympique Lyonnais, saison terminée pour Thiago Mendes, suspendu 2 matchs. Le Brésilien de l'Olympique Lyonnais avait été expulsé lors de la défaite à Metz dimanche dernier. Maxence Cacré et l'Olympique Lyonnais ont officialisé la prolongation de contrat du Lyonnais de 22 ans. Il a signé pour 3 saisons supplémentaires. Cacré est donc lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026. Les Nuits de Fourvière ont donné carte blanche à 2 jeunes directrices artistiques. Elles s'appellent Rose-Amélie Dacuna et Claudia Courcial pour organiser un festival off en juillet aux Subsistances. Le programme a été dévoilé hier sur place sous le Kraken, ouvert depuis quelques jours. La billetterie est ouverte. Pas moins de 90 artistes pour 20 rendez-vous du 13 au 17 juillet. Concerts, spectacles, expositions, conférences, cirque, également des sets de DJ. Chaque jour porte un nom, la fête à tue-tête ou encore le bal à facettes pour différentes thématiques. Le programme complet du festival est à retrouver sur le site des Nuits de Fourvière. Billetterie sur le site des Nuits et également sur le site des Subsistances. Également sur place les soirs de concert, au guichet et à l'office du tourisme, place Bellecour ou par téléphone. Certains rendez-vous sont gratuits pour les payants. Plein tarif, 16 €. L'entrée au festival complet pour 4 jours est donc fixée à 60 €. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, pour une dernière édition cette semaine.